Donc avec Olivier Dessoir, qui est médecin réanimateur et qui réfute le renoncement à nos modes de vie qui résultent des mesures sanitaires. Bonjour monsieur. Bonjour. Et merci d'être avec nous, parce que c'est une tribune que j'ai trouvée très intéressante. D'abord, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes réanimateur, médecin. Et vous dites dans cette tribune 2-3 choses que je voulais que vous commentiez. Vous dites à l'heure où les villes françaises instaurent le masque obligatoire dans les rues, où les cinémas referment faute de public, où les restaurateurs constatent la frilosité des clients, où les plans sociaux se préparent, on désespère d'entendre la voix de la raison et de la liberté. Et vous dites autre chose également sur vos confrères, et c'est ça qui m'a intéressé peut-être davantage encore. La censure morale que certains soignants veulent exercer est une insulte à notre profession. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est une sorte de prise de pouvoir qui s'opère insidieusement comme ça. Alors, c'est pas du tout un complot, c'est pas du tout quelque chose de très délibéré, mais c'est à un moment une déviation de notre esprit, j'ai l'impression, et qui nous a fait rentrer dans une espèce d'ordre sanitaire que je trouve dangereux. Les ressorts, à mon avis, qui conduisent à ça, c'est la peur. Alors moi, je peux comprendre qu'on ait été un peu sidéré et paniqué au mois de mars quand cette épidémie est arrivée. Mais enfin, entre-temps, on a découvert qu'on savait globalement soigner les patients. Et là, j'insiste sur ce point, c'est-à-dire que on a fait partout en France, dans les régions où on a eu la chance de voir les patients moins nombreux et arriver un peu plus tard. On savait qu'il fallait leur donner des anticoagulants, on savait les traiter globalement, et la mortalité, y compris parmi les cas qui sont allés en réanimation, c'est-à-dire l'infime fraction des gens atteints du Covid qui ont des signes très graves et qui ont besoin d'être sous assistance respiratoire continue, endormis pendant des semaines et des semaines sous respirateur artificiel. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le masque à l'extérieur, par exemple, si vous étiez, à Dieu ne plaise, en situation de décider, vous diriez, le masque à l'extérieur, ça n'a pas de sens ? Bien entendu. Et j'irais même certainement beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, le masque dans l'entreprise, vous diriez qu'il n'est pas forcément utile toujours et tout le temps ? Je dirais ça effectivement, et je dirais également qu'il est délirant, je pense, de demander aux collégiens de porter un masque, etc., etc. Ah ça, je vous rejoins sur les collégiens. Et quand j'entends dire 6 ans, le masque pour les enfants de 6 ans, ça c'est délirant, c'est le mot qui convient, mais j'ai l'impression, moi, d'être le seul à le dire parfois, et après on te traite d'irresponsable, comment dire, que tu veux que tu ne penses pas aux autres, etc. Je suis content que ce soit vous, médecin réanimateur à Toulouse, au contact des patients, qui le disiez, parce que ça a plus de crédibilité et de force que moi. 1% de danger pour les enfants d'attraper le codus. 1%. Bon. Une question peut-être pour Monsieur Dessoir, si vous voulez, ou une réaction, Elisabeth Lévy ? Moi, ce que je comprends quand vous dites que les médecins prennent le pouvoir, mais c'est parce que nous le leur laissons. En réalité, parce que tout le monde ouvre des parapluies. Je veux dire, et je suis tout de même frappée, moi, par la docilité générale, parce que vous n'êtes pas le seul, monsieur, docteur, à dire que le masque en extérieur est inutile. Alors expliquez-moi, pour quelle raison, puisqu'il n'y a pas de complot, pour quelle raison on nous l'impose ? On ouvre des parapluies, on fait quoi ? Réponse. Mais alors évidemment, on ouvre le parapluie. Moi, je pense que la population est relativement terrorisée et que nos gouvernants le sont également. Ils sont peut-être restés sur des notions qui sont périmées aujourd'hui, de penser qu'en réanimation, il y a 30% de mortalité à cause du Covid. Ça, c'est faux. Maintenant, on le sait. Et ils ont besoin de se couvrir parce que malheureusement, la société est devenue très procédurière. Il y a bien des gens qui portent plainte contre un maire parce que la marée est montée ou des choses comme ça. Et donc, les gens, nos gouvernants ont peur d'être poursuivis pour manquement. Je ne sais pas quel manquement ça serait. Et c'est ce qui conduit à cette dérive qui, aujourd'hui, on a l'impression que l'alpha et l'oméga de la vie en France, c'est de limiter le nombre de cas porteurs du Covid. Mais c'est fou. Pourquoi on a tout d'un coup sombré dans cette oukase où le seul objectif raisonnable serait de limiter le nombre de gens qui attraperaient le Covid. La plupart sont asymptomatiques, la plupart des autres qui sont symptomatiques le sont modérément, et on a l'exemple malgré tout suédois. En Suède, il faut bien comprendre, c'est dur à imaginer pour nous Français qui voyons des masques partout, qu'en Suède, il n'y a de masques nulle part, il y a de distanciation sociale
nulle part. Les gens viennent, s'entassent à 10 dans une boutique s'ils veulent, sans masque. Les enfants, évidemment, courent partout sans masque. Les gens trinquent, boivent, se réunissent sans masque, sans distanciation sociale, sans circuit particulier. Tout d'un coup, la question du Covid disparaît, si vous voulez, du champ du visible, disparaît de la psychologie des gens, et tout va bien. Ils ont 0 mort, ils ont 0 mort par jour depuis. Mais monsieur Dessoir, moi je suis plutôt content d'entendre ça, parce que moi depuis le départ je dis que cette maladie vient percuter les ADN des uns et des autres, et la nuance dont vous faites preuve, l'intelligence dont vous faites preuve là aussi, le bon sens, pardonnez-moi, dont vous faites preuve, me paraît tellement évident que parfois, j'aime bien entendre ça, parce qu'autrement j'ai l'impression d'être le seul à penser ce que vous dites là. On a quand même un test. Ceux qui défendent le masque, justement, le font au nom du bon sens également. C'est là où je suis... Des enfants de 11 ans bien évidemment, au nom du bon sens. Alors, mais pourquoi tous les médecins disent le contraire, alors? Mais ils disent pas tous le contraire, parce que vous avez une pétition d'un certain nombre de médecins, de professeurs, disant qu'il fallait le mettre à 6 ans et non pas à 11 ans. D'accord. Donc ils disent pas tous pareil. Alors il y en a beaucoup quand même. Mais pas pour les raisons de bon sens, pour des raisons parce qu'ils se protègent. Si et puis, je vous explique la seule raison pour laquelle je pense qu'il faut que le masque, il faut l'accepter. Oui. C'est que vraiment, aujourd'hui, il y a encore eu un sondage, 76% des Français sont inquiets face à cette maladie. 76%. Or, je pense, je l'ai déjà dit, avec ce qu'on leur dit matin, midi et soir, je comprends qu'ils le soient. Donc il faut porter le masque pour faire plaisir aux plus froussards d'entre nous. La priorité du moment, c'est de faire redémarrer ce pays. Absolument. C'est de faire redémarrer. Mais rien ne va redémarrer. C'est pas comme ça que vous allez y arriver. Au contraire, parce que les gens, qui va au cinéma, qui va aller au cinéma, ils ont le sentiment qu'avec le masque, on a arrêté de prendre les gens pour mais non, mais c'est la réalité. Jacques Séguéla. On a un test grandeur nature que quand les jeunes ont enlevé leur masque, on fait la fête à Saint-Tropez et ailleurs, il y a eu une recrudescence immédiate de contaminés. Alors, c'est moins grave, mais merci mon Dieu. Alors, répondez, monsieur Dessoir, à ça. Répondez à cet argument. On voit bien que quand même, s'il n'y a répondez, vous l'avez dit. Répondez à cet argument. Effectivement, les gens arguent du bon sens pour dire, écoutez, bien sûr qu'il faut porter le masque, ça diminue les transmissions du Covid. Mais moi, je souscris à ça. Porter un masque, sans doute, dans un certain nombre de conditions, diminue la transmission du Covid. Ça, c'est vrai. Mais moi, ma question, c'est, faut-il absolument organiser toute notre vie uniquement sous l'auspice du Covid? Ça serait sans doute le cas si Covid avait la gravité d'Ebola. Là, je comprendrais ça. Mais dans le cas présent, ça devient délirant. Et je ne vois pas, dans les conditions dans lesquelles on est rentré, où et quand ça va s'arrêter. Je veux dire, parce que, encore une fois, aujourd'hui, les nombres de gens qui sont en réanimation, même si ça frémit de temps en temps, à droite à gauche, c'est quand même extrêmement faible. C'est extrêmement faible. Dans la région Midi-Pyrénées. Merci, monsieur Olivier Dessoir. J'étais hier au cinéma. Je pourrais dire un mot sur ce qui s'est passé à Paris. Oui, mais je peux. Après, pardon. Bon, je cite, à condition d'avoir des réanimations en état de fonctionner, on ne meurt pour ainsi dire plus du Covid-19, je l'ai dit tout à l'heure. Cette phrase peut choquer, mais c'est notre expérience. Quand les services n'étaient pas débordés, seulement très mobilisés avec des personnels préparés, formés, ce qui a été notre cas à Toulouse, les patients ont survécu. Certains sont morts avec le Covid, mais pas du Covid, comme ce patient cancéreux ne pesant plus que 37 kilos pour 1m78 qui, en contractant le virus, a vu sa vie raccourcie de quelques jours. C'est votre tribune du 16 août. Vraiment, je vous remercie parce que vous ne devez pas avoir que des amis, j'imagine, monsieur Dessoir. Il y a beaucoup d'autres soignants qui pensent comme moi. Ouais, mais ils n'osent pas le dire, c'est toujours pareil. Je tiens énormément. Ouais. Et je pense vraiment à une dernière chose, c'est que si vous voulez, il faut peser. La vie n'est pas que la santé. La vie, c'est un mode de vie, c'est des libertés, c'est une économie qui doit fonctionner, etc., etc. Et là, on est rentré dans une spirale où le remède est pire que le mal. J'en suis convaincu. Monsieur Dessoir, alors on écoute des médecins partout, toujours et tout le temps. Bravo. Ouais. Tout ce que vous dites. Franchement, je peux pas vous dire autre chose. Bravo, parce que c'est un discours de nuance, d'intelligence et que tiennent beaucoup de médecins. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter le masque. Nous sommes d'accord. Dès qu'il y a danger et qu'il y a beaucoup dans un lieu clos, porter le masque. Je répète inlassablement qu'il n'y a aucune étude, et d'ailleurs prouvant qu'on se contamine en se croisant.